La commune de Ngom-Zap, l'un des 6 arrondissements du département du Nion-Esso, région du centre, située à 92 km de la capitale politique Yaoundé, soit environ 1h30 d'itinéraire. Étendue sur une superficie de 602 km² et bercée par un climat équatorial avec 2 saisons sèches entrecoupées de 2 saisons de pluie, la commune compte près de 31 000 habitants. Une population dont les activités se concentrent essentiellement sur l'agriculture, le commerce, l'élevage, l'artisanat et la pêche. Malgré sa position en zone rurale et une absence de connexion au réseau d'alimentation en eau potable de la société Camwater, la mairie s'est employée à rendre l'accès à l'eau potable disponible pour les populations par le biais d'un système innovant et autonome. Nous avons donc dans la ville une adduction d'eau pour distribuer l'eau potable dans la ville. Nous appelons AGEPA, c'est-à-dire Agence de gestion de l'eau potable et assainissement, AGEPA. Donc ici, on fait des relevés dans les compteurs et puis on fait les factures. L'eau va jusque dans les maisons et les gens vont payer. Nous avons une microfinance ici que nous appelons, c'est MC Carré. Donc AGEPA est rattaché donc à MC Carré. Les clients vont payer là-bas et après le mois, on vérifie ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé, on procède à la coupure d'eau. Pour la distribution dans les ménages, nous avons un local technique qui contient à l'intérieur toute une boîte de sécurité et d'électricité qui nous permet en temps normal de faire des réglages de pompage pour la distribution. Et comme nous sommes en zone rurale, nous sommes tous victimes des coupures d'électricité. Et pour justement pallier à ces coupures d'électricité, nous avons un groupe électrogène de 16 kVA qui nous permet souvent de faire un relais lorsqu'il y a coupure électrique, de permettre toujours le fonctionnement ou alors la distribution de l'eau dans les ménages 24 heures sur 24. Outre les chenilles qui fondent en partie sa réputation, le produit phare de l'économie de la commune de Ngom-Zap, c'est le cacao. Pour valoriser ce cacao, les populations se sont organisées en sociétés coopératives et bénéficient de l'appui de l'exécutif communal et des organismes de développement. Fruit de cette synergie, la mise sur pied d'un centre de stockage et de traitement post-récolte. De la SOCO qui c'est une société coopérative de producteurs de cacao d'Outou. Ça fait depuis 2004 que la coopérative avait été créée. Et on a eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que, il y a 2 ans, on a eu ce projet qui est venu nous construire le centre. Donc c'est un centre d'affaires. Bon, en anglais, c'est le Cocoa Business Center. Qui va de la fève au beurre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous partons des plants, on arrive à la récolte, on sèche, on stocke au magasin et on transfère à la presse pour sortir le beurre. Les séchoirs ont une capacité de 3 tonnes pour sécher. Donc chaque tonne c'est 1,5 tonne par séchoir. Bon, l'unité de transformation maintenant ça a une capacité d'1 tonne de presse par jour. Mais quand la nécessité s'impose, on peut aller à 2-3 tonnes par jour. Soucieux de la pérennisation des acquis naturels, de la préservation et de la régénération de l'écosystème, une pépinière de plants de cacaoyers et d'essences forestières est entretenue avec soin. Ici, c'est pour faire la multiplication par bouture. Donc, on prélève sur le parc à bois. Là, les pruniers, là, le mango sauvage. On prélève et on case ici. Après un certain moment, ça germe.
on enlève, on met dans les sachets. Et vous avez d'autres plants qui sont prêts à donner des fruits après 5 ans. Parce qu'on prélève des arbres qui produisent déjà pour avoir un parc à bois. Bon. Au bout de la chaîne de transformation du cacao de Ngomezap, du beurre et de la poudre de cacao, 2 produits d'excellence aux vertus multiples pour la santé et la consommation courante. On commence par le mal d'estomac, le mal de nerfs, rhumatisme, c'est-à-dire parfois les femmes se lavent avec, c'est-à-dire vous formez les ovules. Comme d'habitude dans le vagin, et au niveau de l'homme pour laver les reins, vous formez aussi les ovules. Au niveau de l'hémorroïde, même chose. Vous formez les ovules avant de se coucher. Donc, vous prenez votre sauce ou bien votre œuf qui est un peu chaude là. Vous prenez une quantité, vous mettez dedans. Donc ça soigne beaucoup de maladies que vous ignorez. Au niveau de poudre, ça c'est sous forme de calcium. C'est sous forme de calcium. Et puis vous prenez à votre quantité que vous voulez chaque matin. Si on vous a défendu le sucre, vous prenez votre café sans sucre. Si vous consommez le sucre, vous prenez de 2 à... ça dépend de vous. Bon, au niveau des femmes, on repart au niveau du beurre, là, les femmes, les chutes de cheveux. On se oint avec, moi je me oint avec. Ça fait lisser votre peau très bien. Et si vous aviez les enfants à la maison, vous utilisez ça à vos enfants. C'est-à-dire, parfois, l'enfant a les petits boutons, ainsi de suite, ainsi de suite. Là. Vous prenez ça comme leur petit, après le bain, l'enfant se oint avec, ainsi que les femmes. Donc ici, là, les femmes peuvent aussi faire le masque. Madame a parlé du thème. Le groupe du serpent. Malgré sa localisation en zone rurale et fort du dynamisme de ses populations, la commune de Ngomezap jouit de la présence de l'une des plus crédibles microfinances opérant sur le triangle national, la mutuelle communautaire de croissance, en abrégé MC Carré. La MC2 a pour mission principale, n'est-ce pas, c'est la banque de proximité, comme disons, c'est la banque du village. Donc on veut ramener la finance au niveau des démunis, des laissés pour compte, ceux qui sont exclus du système classique bancaire. C'est pour ça que la MC2 Ngomezap existe depuis 2013. Elle a été officiellement ouverte le 8 septembre 2013. Et pour ce faire, nous avons signé un partenariat avec la mairie. Et aujourd'hui, ce partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que nous finançons déjà des projets que la mairie initie. Et aussi, il y a par exemple le projet du sable qui vient d'être fait. La mairie, n'est-ce pas, a initié une carrière de sable sur le Lyon. Et nous sommes partie prenante dans ce projet. Il y a le projet, il y a les salaires qui passent régulièrement. Ça fait que la mairie de Ngomezap ne connaît pas la mairie de salaire. Parce que le partenariat qui nous lie nous amène à payer les salaires chaque fin de mois. Qu'elles soient liquides ou pas, nous payons. Après, cela est compensé par les CAC qui sont livrés dans nos comptes. Donc, c'est une question de compensation. Finançons aussi les agriculteurs en grande partie. Parce que vous savez, nous sommes dans un milieu qui est essentiellement agricole. Parce que Ngomezap vit, vous pouvez déjà le constater, c'est pendant la saison cacaoyère que Ngomezap vit. Avant ça, maintenant nous sommes dans la saison morte. C'est vrai que nous sommes en train de faire entrer un projet, le projet maïs, pour ne plus connaître la période morte en Ngomezap. On finance ces agriculteurs-là, les intrants, et c'est pendant la période cacaoyère aussi que la MC2 véritablement vit, parce que ouais, l'activité est vraiment au ralenti, parce que
c'est le cacao qui fait vivre Ngomzap. À part ça, il n'y a plus rien d'autre. On a initié des grandes plantations avec certaines personnes. Ce que nous rencontrons plus comme difficulté dans la pratique de notre métier, c'est parce que toute action, il faut sortir de l'argent, il faut des garanties. Mais si les garanties sont très difficiles en milieu rural. Et nous jouons plus sur le principe de la confiance. On se dit, bon, qu'on se connaît tous, nous sommes dans la communauté, nous nous connaissons. Et on essaie de jouer sur la moralité de tout un chacun. Ville carrefour, Ngomzap sera bientôt traversée par la route Olama-Kribi, une véritable aubaine pour les populations. Elle, très ancrée dans l'agriculture, le petit élevage et la pêche, des activités dont la production pourra être écoulée plus facilement. En attendant, les autorités se préparent à accueillir cette route et annoncent que des mesures sont prises aussi bien sur le plan sécuritaire qu'infrastructurel. Question d'accueillir le flot de population qui seront amenés à séjourner soit définitivement, soit temporairement dans la localité. Concernant sa carte scolaire, l'arrondissement de Ngomzap n'est pas logé à mauvaise enseigne. On y compte plus d'une cinquantaine d'écoles maternelles et primaires, une dizaine d'établissements secondaires d'enseignement général et technique, sans oublier des établissements de formation professionnelle, autant d'institutions où l'on peut éduquer la jeunesse. Mais une jeunesse à laquelle il faudra garantir des opportunités d'emploi, au risque de voir la commune subir le traditionnel exode rural vers des localités susceptibles d'offrir de meilleures opportunités d'insertion, à l'instar de la capitale Yaoundé. Avant-gardiste, le maire Ndjevin Tobias et l'ensemble de ses collaborateurs ne ménagent aucun effort afin que Ngomzap diversifie son économie et puisse se doter d'unités de transformation des cultures vivrières, de sites touristiques capables d'accueillir des visiteurs de l'intérieur du pays comme de l'extérieur, d'unités industrielles de production d'eau potable captées localement, de bassins de production piscicole, porcine, avicole, ovine, bovine, entre autres. Une somme d'activités susceptibles de générer l'emploi à la main-d'œuvre locale et qui incontestablement contribueront à mener la commune de Ngomzap sur les voies du progrès et in fine vers l'émergence.